Comment travailler à domicile sur Internet? Quel travail à domicile sérieux choisir? Cette idée. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne. Il suffit simplement de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification pour ne rien louper. Et cette vidéo, elle aurait très bien pu s'appeler comment devenir digital nomade. Parce que c'est la même chose, à partir du moment où on travaille sur Internet, on peut très bien parcourir le monde avec son petit PC portable sous le bras, ou alors travailler à domicile, vous faites votre petit bureau, chéri, comme celui-ci dans lequel je suis et dans lequel je vous accueille, avec plaisir d'ailleurs. Hein. Donc tout est possible, et ça vous le sentez bien. Seule chose que vous ne savez pas toujours, c'est comment est-ce qu'on peut s'y prendre, quoi faire. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. Cela dit, au fond de vous, vous sentez que d'ici une dizaine d'années, les salariés seront devenus denrées rares. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous n'avez pas envie d'être une denrée rare. Alors première idée, on va commencer par les plus évidentes, c'est vivre de son blog. Vivre de son blog, ça va demander quand même au moins 3 choses, minimum. La première, c'est un savoir-faire. Petit savoir-faire quand même sur un domaine particulier dans lequel vous allez pouvoir exceller, ou en tous les cas, commencer à exceller parce qu'avec le temps, bien sûr, vous allez vous améliorer et améliorer aussi votre expertise. La deuxième chose, c'est d'avoir un objectif. Ça, faut que vous ayez ça en tête. Objectif, voilà, mon objectif, c'est ça, que ce soit tout à fait précis et défini, parce que c'est à partir de ça que vous allez avoir besoin de cette troisième chose qui est la motivation. Donc, c'est cette motivation qui va vous aider à atteindre votre objectif grâce à votre savoir-faire. Triptyque qui est juste essentiel. Là-dessus, il va falloir aussi que vous appreniez à monétiser vos textes. Un blog, c'est de l'écrit. Donc, il faut que vous ayez une petite plume. Voilà, une véritable capacité rédactionnelle. Bon, et faire un blog, on va pas se mentir, c'est pas si facile que ça d'en faire un véritable métier, de passer le cap en tous les cas, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en servent juste comme revenu complémentaire de leur blog. Mais le petit cap au-dessus, passer pro et en faire un véritable travail à domicile, c'est un petit peu plus quelquefois, un petit peu plus compliqué. Malgré tout, il y a des moyens de le faire. On peut céder par exemple de l'affiliation, on peut céder d'articles sponsorisés, on peut céder de la pub d'une manière générale, de AdSense, des pubs Facebook, etc., etc. Deuxième idée, et toujours dans l'évidence, c'est de vivre de sa chaîne YouTube. Alors là, j'ai mis une petite formation, voilà, elle est offerte, donc allez-y, profitez-en. Cela dit, d'une manière générale, à partir du moment où vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, bien sûr, il va falloir affronter la vidéo. Voilà, non, c'est super simple. Par contre, le gros avantage quand même de la vidéo, c'est qu'après, vous pouvez décliner le contenu que vous avez fait en vidéo, le décliner à l'écrit et donc le poser sur votre blog. C'est pas du travail supplémentaire. La transcription, par exemple, de vos vidéos, vous pouvez les mettre sur votre blog et ça peut suffire. Ce sera pas idéal, mais ça peut suffire à faire ranker vos articles de blog, donc à être vu par votre blog aussi, un deuxième support pour vous, pour montrer votre contenu. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est contenu vidéo, ça peut être décliné sur les différents réseaux sociaux en mettant des petits bouts, voilà, qui vont vous permettre, alors un contenu qui vont permettre de répartir sur tout un tas de fonctionnalités. Alors, pour vivre de sa chaîne YouTube, permettez-moi juste d'aller à contre-courant par rapport à cette idée très populaire qui laisse à penser que plus on a d'abonnés sur sa chaîne et plus on va vivre de notre chaîne YouTube. Faux! Archi faux. Vous pouvez vivre de votre chaîne YouTube avec quelques milliers d'abonnés. C'est extrêmement faisable. Je vous prends juste mon exemple personnel. J'ai plus de gens qui rentrent dans ma mailing list tous les jours grâce à mes formations offertes que de gens qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube par jour. Plus qui rentrent dans ma mailing list qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez, le nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube, pour moi, c'est accessoire. C'est pas ça qui me fait vivre. Donc encore une fois, ne vous laissez pas prendre par ce piège qui est de regarder tout de suite le nombre d'abonnés et puis de vous dire « Oh, voilà, il a 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, mon Dieu, il doit gagner une fortune. » Non, non, il y a des gens qui, avec 20 000 abonnés, gagnent 3 fois rien, quand d'autres avec 2 000 gagnent 3 fois plus. Troisième idée, c'est de faire du commerce online. Et maintenant, la vente sur Internet, c'est carrément démocratisé. Enfin, tout le monde achète sur Internet, n'a absolument plus peur de ça. Donc du coup, ça ouvre des perspectives qui sont absolument délicieuses. En plus, tous les secteurs de l'économie sont concernés. Alors pourquoi pas vous? Alors bien sûr, il va falloir vous lancer dans le e-marketing, dans tout ce qui est marketplace, vous intéresser aux boutiques en ligne. Bon. Là encore, il va y avoir des articles à écrire parce que selon le succès de vos articles, effectivement, vous allez attirer plus ou moins de gens vers votre offre. Mais surtout, il va falloir ne pas se tromper sur la niche que vous allez choisir parce que dès le départ, il ne s'agit pas de faire une erreur d'aiguillage quand même. Donc, vous allez pouvoir... Alors bien sûr, il va falloir aussi tenir compte des fournisseurs, c'est important, ou alors travailler carrément en dropping, pourquoi pas.
Bon, quatrième idée, il y a tous les métiers qui se rapprochent des métiers du net. Bon, par exemple, le webmaster. Effectivement, depuis qu'il y a le commerce en ligne qui s'est lancé, ça a développé carrément tous ces métiers parallèles, donc. Et peut-être que ce sont des activités qui peuvent éventuellement vous correspondre. Parce qu'un entrepreneur, même s'il essaye, il doit être le plus multicasquette possible, n'est pas toujours très bon sur tous les niveaux, hein. Il peut pas être webmaster, webmarketer. Voilà, bon, c'est pas possible. Donc il y a un moment, il est obligé de faire appel à des aides, hein. Ce sont des fournisseurs qui vont venir lui prêter main forte, et bien souvent, dès qu'il gagne un petit quelque chose, d'une manière générale, il va vite chercher à déléguer, hein. Et vous pouvez faire partie de ces gens qui vont être assignés à certaines tâches, qui vont l'aider à avancer. Alors quels sont ces métiers? Webmaster, je vous en ai parlé, mais aussi développeur, graphiste, community manager et tous les métiers de la création web d'une manière générale. Bon, alors évidemment, ça n'exclut pas le fait qu'on soit au contact vous-même. Vous pouvez être au contact de fournisseurs et vous soyez aussi au contact de clients, et même dans la vie réelle d'ailleurs. Cinquième idée, et on y pense peu. Un, on sait que le commerce devient de plus en plus international, hein, sur Internet. Deux, on sait qu'il y a de plus en plus de sites qui se montent. Hein? Ah bah oui, il y a un petit créneau là qui s'ouvre quand même, hein. C'est la traduction des sites, des blogs, etc. La traduction dans différentes langues. Alors bien sûr, en anglais, il y a pas mal de compétition parce que c'est une langue internationale et qu'il y en a pas mal qui savent la parler. Cela dit, il y a peut-être des compétences que vous avez et qui peuvent aider. Allemand, pas mal allemand. Vous pouvez faire des traductions d'italien, des traductions d'espagnol, le portugais, évidemment. Voilà donc les langues asiatiques, certaines langues asiatiques, japonais. Donc, si vous avez ces compétences-là, effectivement, vous allez pouvoir proposer vos services, tout simplement. Sixième idée, et j'aime beaucoup cette idée parce que ça peut être un point de départ pour ceux qui ne savent pas exactement comment s'y prendre, c'est tout ce qui est coaching. Alors le coaching, c'est super simple à faire, hein, le coaching. À partir du moment où vous savez vous servir de Skype, hein, donc c'est parti pour un tour. Alors bien sûr, il faut avoir une capacité d'écoute. Il faut savoir écouter les gens, il faut savoir aussi aider, il faut avoir une expertise quelque part aussi, c'est vrai, mais en plus, il faut avoir un petit peu de psychologie, et amener les bonnes choses au bon moment pour la personne pour qu'elle puisse avancer. Mais surtout, c'est un contact avec le terrain pour vous. Ça veut dire que cette sixième idée va pouvoir vous emmener, du fait de parler avec plein de gens et de connaître leurs problèmes, de savoir un petit peu quels sont les points sur lesquels ils pêchent, qu'est-ce qui les empêche d'arriver à ceci, bref, où sont leurs freins, etc., leurs obstacles. Cette sixième idée va pouvoir vous permettre d'arriver à la septième idée, qui est encore plus intéressante. Et cette septième idée, eh bien, c'est tout simplement de vivre de sa formation en ligne. Mais ça, c'est magnifique comme idée. À partir du moment où vous avez fait du coaching juste avant, vous aurez une somme d'obstacles, de freins, de problèmes que les gens vous auront confiés. Et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir créer une formation qui va résoudre ces problèmes. Et là, vous avez une ouverture absolument géniale. Alors, si vous me dites oui, mais je ne sais pas quoi faire comme formation, je vais vous dire, cherchez, il y a moyen de trouver. J'ai mis en place un petit jeu très sympa dans ma formation, justement, pour essayer de trouver quelle est votre propre formation, celle que vous allez pouvoir faire et qui vous ressemble à votre personnalité, tout simplement. Et puis, alors si vous me dites je manque d'expérience, je vais vous dire, non, le peu d'expérience que vous avez sera toujours supérieur à celle de la personne qui va suivre votre cours, et donc après, avec le temps, en plus, vous pourrez upgrader cette performance et aller de plus en plus loin pour devenir un véritable expert dans votre domaine. Et c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Et bien sûr, par rapport à du coaching, le gros avantage, c'est que au coaching, vous êtes payé à l'heure. 1 heure de votre travail égale telle somme, alors que la formation, 1 heure de votre travail égale telle somme, mais vendue X fois, donc multiplié par 10, 100, 1000, 10 000, c'est pas, hein. Alors, voilà, c'est quand même une petite différence importante, hein, cet effet levier. Bon, alors, si vous voulez vivre de votre formation rentable, ce que je vous propose, c'est de cliquer là, voilà. Cliquez là, et formation offerte. On se retrouve de l'autre côté. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À bientôt, en vidéo, hein.